C'est jeudi, fin d'après-midi. Oui, c'est la Matiane donc. Oui, donc ouais. On a eu un peu de changement parce que à cause des bateaux qu'il n'y en a pas beaucoup pour partir sur le nord, c'est-à-dire 2 par semaine, on s'est retrouvé un peu coincé. Alors soit on avait l'option de rester 7 jours là où on était, mais on a trouvé que ça faisait un peu long. En n'étant pas sûr d'avoir un bateau le 7e jour. Ouais, il y avait, mais bon, effectivement il y a des incertitudes à cause de la fin du ramadan. Et puis sinon la deuxième option c'était de partir avant et donc de partir ce soir. Et c'est ce qu'on fait. Donc il y a notre boat là-bas. On a une place dans la bétaillère et maintenant on essaye d'avoir une place un peu mieux. Ça va être long, 12 heures de bateau quand même. Hein. Mais grâce à ça, on ne fera pas 11 heures de route demain. Oui, parce qu'on prendra un avion, mais vous verrez demain. On en parlera demain de ça. Okay. Allez, go. Je sais pas combien il est, tu vas choper où? Ah, quelle horreur! Le ferry en Indonésie. C'est encore nous. On a une cabine. Yeah. Avec Amy, une chinoise. En fait, vous savez, les cabines étaient complètes, elles étaient toutes réservées. C'est la seule chose qui se réserve d'ailleurs à bord du bateau. Même les places en VIP, ça se réserve pas. C'est au petit bonheur la chance. Mais là, en fait, quand ils ont de la demande, on a les cabines des gens qui travaillent sur le bateau. Ils les revendent. Ils vendent les places. On va les revendre plus cher que la cabine normale, mais bon. Ouais, mais c'est pour 4. Elle revient moins cher normalement. Si tu vas à 4. Oui, si tu vas à 4. Eh ouais. Mais donc on est 3 avec une dame thaïlandaise. Faudra qu'on lui demande si elle fait des massages. Et puis voilà, et on va être mieux parce que c'est climatisé, on va dormir. Ça va être good. Voilà. À demain matin. Donc, direction Gorontalo, sur la côte nord, vous verrez sur la carte, sur la côte au nord d'ici, et on est dans la dernière partie, et on va prendre un avion en direction de Manado, et on filmera l'aéroport demain matin. La côte au nord d'ici, mais qui est au sud de Manado. Oui, ouais, c'est compliqué, la géographie de ces célèbres, c'est très compliqué. Voilà, et puis vous allez voir, je sais pas comment je vais les mettre, quelques images de diving, c'était très beau. Diving. De plongée quoi, hein. Oh, pour ceux qui parlent pas anglais. Philippe est au top de l'anglais. Ah ouais, je suis à fond là, à fond. Allez, bisettes les amis, à plus tard, ou à demain. À 6 h du matin, nous arrivons au port de Gorontalo. Oh, c'est quand même moins le bazar qu'à l'autre port, qu'à Huacaï. Tout le monde n'a pas accès. Allez les amis, maintenant c'est l'avion que nous allons prendre. Hello les amis. Oh là là, ça fait du bruit en plus. Donc après le bateau, maintenant l'avion direction Manado. On se retrouve à Manado. C'est le nord des Sulawesi. Tout à l'heure. La passeuse,
Arrivé à Manado, c'est le dernier trajet du jour. Notre éternel Grab ou Gojek, là c'est Gojek. Et puis pour environ 100 000 boules, ce qui n'est pas donné quand même, hein, on va faire la petite distance qui nous sépare de l'hôtel. Voilà, et ça sera fini pour aujourd'hui. Je vous avoue qu'il y a un peu marre. Hein, Anne, il y en a marre. Non, jamais. C'est la mat Paggy. Salut tout le monde, Paggy. Je sais plus quelle jour on est. Samedi. Samedi 29 mars. Oh, Dieu que ça passe. Donc après un passage hier soir, atterrissage aéroport de Manado, on avait un petit hôtel qu'on avait réservé, qui était très bien d'ailleurs, on mettra sur le nom, parce que ceux qui passent par Manado, pas cher, et on a super bien mangé, c'était vraiment bien. Oui, il est très gentil et très professionnel. Faut que tu parles plus fort avec le bruit de la rivière. Très gentil, très professionnel. Faut pas que tu cries non plus, hein. Ça, pas la peine. Ça changeait des autres. Ça changeait de l'île. Et à Manado, il n'y avait rien à faire, c'est pour ça qu'on a resté qu'une nuit. Voilà, et on est venu ici à 17-18 km à Tomohon, où là on est dans la nature. Il y a les volcans autour, on est monté en altitude, on est presque 700 mètres d'altitude. Il y a du volcan à droite, des volcans à gauche et des volcans partout ici. Et on va y passer 3 ou 4 nuits, on ne sait pas encore. On va se prendre un scooter et on va se balader. On va voir si ça nous plaît ou pas. On va découvrir, on a de la balade à faire en pleine nature. Et voilà. Il y a des lacs aussi, des sources d'eau chaude, du souffle. Il y a plein de choses. La montagne, quoi, on retrouve notre montagne. Et la pluie, l'après-midi. Et l'orage l'après-midi, c'est déjà couvert. À plus tard pour la découverte de notre homestay. Oui, il faut qu'on demande si on peut louer un scooter. Il faut qu'on demande si on peut louer un scooter, très important. On a demandé à la petite jeune fille qui n'était pas très aimable. Oui, je vais y aller. Je crois qu'elle n'était pas aimable, elle parlait peu, c'est tout. Allez, bisette, vous avez vu avec Anne, je vous préviens, si vous ne parlez pas, vous n'êtes pas aimable. Et ah non, mais si. Tu peux ne pas parler si. et avoir le sourire. Là, elle parlait pas et elle n'avait pas le sourire. Elle a peut-être des problèmes dentaires. Ouais. Allez, bise, et bisous dentiste. Ciao, ciao.